On a une question. Qui ici parmi vous a déjà voulu laisser tomber? Pas mal. Alors c'est vrai, quand on a un projet, le permis de conduire, un examen, ou alors peut-être une entreprise, face à la complexité de ce qu'on entreprend, il peut être facile de vouloir laisser tomber. Le monde est complexe. Les humains sont complexes, voire compliqués. Pour réussir, il nous faut embrasser toutes les dimensions dans tout sujet. Je m'appelle Alexandre, j'ai 51 ans, j'ai déjà une vie d'entrepreneur bien remplie. J'ai passé 5 ans dans le jeu vidéo, où j'ai appris à coder, ça c'était cool. Ensuite, j'ai lancé ma start-up, qui était un éditeur de logiciels dans la photographie panoramique. Très vite, cette start-up est devenue leader mondial. Elle a été rachetée par un grand groupe que vous connaissez sûrement, qui fait des caméras d'action. Et moi, j'ai 21 ans, j'ai lancé 4 entreprises, 3 qui n'ont pas vraiment marché en fait, et une que j'ai finalement vendue en début d'année. Le point commun entre nos expériences entrepreneuriales, c'est que pour réussir, il faut mettre l'humain au cœur du système. Un exemple contraire. Pendant ma première aventure entrepreneuriale, j'ai fait tout l'inverse. J'ai mis mon système au cœur de mon entreprise. Résultat des courses, le jour où j'ai dû travailler en équipe, mon équipe passait plus de temps à me poser des questions plutôt que travailler. Alors, comment on met l'humain au cœur du système? Je vais illustrer avec 3 exemples concrets dans cette première start-up. Lundi matin, réunion obligatoire, transparence totale, on donnait toutes les news de la boîte, bonnes ou mauvaises. Alignement de tout le monde. Et quand on est une grosse équipe, c'est très important. Deuxième principe, stratégie de la porte ouverte. Quelqu'un, à n'importe quel niveau, avait un souci, il pouvait venir me voir, ma porte était toujours ouverte pour pouvoir discuter. Je ne résolvais pas forcément le problème, mais au moins j'écoutais. Troisième principe, faire confiance à l'intuition des collaborateurs. Et j'avais souvent des ingénieurs qui me disaient « Je sens qu'il y a un truc à aller chercher à cet endroit-là. Je ne sais pas encore ce que je vais trouver, mais je pense que ça contribue. » Et bien voilà, on discutait de combien de jours il te faut, vas-y, tente, tu as même le droit d'échouer. Mettre l'humain au cœur du système, mais aussi mettre l'humain au cœur de la société. Quand j'ai dû embaucher mes premiers ingénieurs, j'étais face à une très grosse problématique. En tant que start-up, on n'avait pas le budget. Alors on s'est posé la question avec mon équipe, comment faire pour attirer les talents? Qu'est-ce que les gens veulent vraiment quand ils viennent travailler chez nous? Et là, on s'est rendu compte, c'est l'habitat. Les gens ont besoin d'être dans un endroit où ils se sentent bien, où ils peuvent grandir avec nous. Et c'est sur ça qu'on a investi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai 3 métiers. Le premier métier, j'ai créé un bâtiment de l'entrepreneuriat où justement, je vais aider toutes les startups à venir et à performer chez nous. Le premier principe que j'ai appliqué là-bas, c'est très simple. Je suis devenu la personne que j'aurais rêvé de rencontrer 15 ans dans le passé, parce que j'étais tout seul dans ma start-up. Et bien moi, je suis le menteur, coach, accompagnateur qui simplement, tu viens, tu discutes avec moi et je vais déjà te conseiller simplement par effet miroir. Deuxième principe, l'industrialisation. Je ne peux pas faire tout seul. Et bien j'ai attiré dans le même bâtiment tout un paquet d'experts, majoritairement des experts d'ailleurs, en faisant le deal suivant. Viens, apporte ton expertise, je vais te coacher, on va se coacher, on va devenir meilleur et ensemble on va accompagner toutes les belles sociétés de notre territoire. Le plus beau compliment que j'ai reçu sur ceci vient d'une DRH externe qui m'a dit un jour, lorsqu'on a fêté les 5 ans du bâtiment, « C'est dingue, vous êtes 15 sociétés différentes et pourtant, vous parlez d'une seule voix. C'est peut-être ça, la nouvelle façon de travailler. » Tu aurais bien voulu te rencontrer il y a 15 ans. Moi, j'aurais bien voulu te rencontrer il y a 5 ans, quand je me suis lancé. J'ai toujours sous-estimé cet aspect mentorat. La preuve en est, en 2023, ma société a dépensé plus de 600 000 francs en frais d'avocat et en cabinet de conseil. Tout ça pour me dire quoi? Ajouter des systèmes, ajouter des programmes. Un jour, on a un problème en finance et la réponse était la même. Il faut intégrer ce programme et ça ne nous allait pas. Et un jour, j'ai rencontré quelqu'un qui deviendra par la suite mon mentor. Il m'a dit « Mais Lionel, pourquoi tu t'embêtes autant avec tout ça? Fais un Excel. » Et finalement, diriger une entreprise, c'est ça. C'est se poser des centaines de questions, peut-être chacune avec des centaines de réponses. Mais des fois, il faut juste ce mentor, ou ces petites étincelles qui te dit la solution, c'est la plus simple, c'est peut-être la plus facile.
C'est ce qu'on applique aussi dans mon métier numéro 2. Mon métier numéro 2, j'ai créé un fonds d'investissement. Et un fonds d'investissement, on va investir dans des startups. Nous regardons le futur possible et allons chercher des startups qui sont capables de nous amener vers ces futurs possibles parce qu'ils sont basés sur des technologies fondatrices révolutionnaires. Et là, on est exactement dans le même sujet. L'équipe, l'équipe, l'équipe. Comment être sûr que ces personnes-là, tout au début d'une aventure entrepreneuriale, travaillent vraiment bien ensemble? Parce que si on détecte un petit signal faible à cet endroit-là, dans 6 mois, c'est un caillou dans une chaussure, dans 12 mois, c'est une faillite. Mon expérience à moi, elle était vraiment différente. Quand j'ai fait ma première levée de fonds, on m'a dit KYC, due diligence, business plan, projection sur 5 ans. Et au final, je passais 80% de mon temps, moi et mon équipe, à faire de l'administratif, à faire des calculs. Même qu'à un moment, mes ingénieurs commençaient à faire des calculs. Et au final, si on aurait pu croiser un fonds d'investissement comme le tien, j'aurais pu vraiment me concentrer sur l'essentiel, l'esprit d'équipe et le produit. D'ailleurs, je comprends pourquoi ton fonds, c'est l'OVNI. Merci. C'est le nom du fonds, il faut le savoir. Mon métier numéro 3, c'est mon métier de cœur, ingénieur de l'image. Donc c'est ingénieur qui est capable de comprendre des pixels depuis le photon jusqu'à une action derrière. Ça permet de faire la conduite autonome, que votre tondeuse à gazon marche tout seul, ou encore faire de belles images. J'ai recréé cette société avec des cofondateurs, mais on ne l'a pas recréée n'importe comment, en suivant les recettes justement qu'on avait utilisées dans le passé. Et avant de créer la société, nous avons fait un exercice d'alignement. Alignement, ça veut dire quoi? Pourquoi nous allons faire ça ensemble? Où on sera dans 5 ans? Qu'attends-tu de moi? Qu'est-ce que moi j'attends de toi? C'est hyper important, cet alignement. Et c'est à la suite de cet alignement que nous avons décidé de créer la société. L'as-tu déjà utilisé, toi? Alors moi, de nouveau, j'ai été forcé à le faire. Je n'ai pas commencé par les bonnes choses. Et en fait, juste avant de vendre mon entreprise, l'année dernière, j'ai eu un très gros différend avec ma cofondatrice. Et s'il y a des investisseurs dans la salle, vous savez que quand les cofondateurs d'une société ont un différend, c'est souvent signe de fin, d'échec de la société. Et on ne pouvait pas se le permettre. Alors on s'est dit, avec toute l'équipe, on va se mettre dans une salle. On va rester dedans et on va se demander où est-ce qu'on voit la société dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an et peut-être même la semaine prochaine. Et en faisant enfin cet exercice, on a pu se mettre d'accord sur nos objectifs et sur ce qu'il fallait vraiment faire. Et là, on s'est enfin aligné. Eh bien, c'est ça que le message que nous voudrions vraiment vous transmettre. Prenez ce temps d'alignement, car le temps que vous allez utiliser pour faire ça, vous allez le récupérer au moins au centuple après. Aujourd'hui, dans le monde qui est toujours plus poussé par les technologies numériques, regardez juste le nombre de temps que vous passez à faire des meetings à travers un écran. Pour nous, être intelligent aujourd'hui, c'est vraiment thésauriser sur les relations humaines en discutant profondément avec des vrais gens. Alors, si vous êtes perdu, parlez avec vos pairs.